Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur ce salon de l'étudiant, en direct de l'Agora de l'étudiant et en direct également sur Instagram. Merci à tous les internautes qui sont avec nous pour nous suivre. On aura plusieurs lives dans cette journée. Alors on va parler, pour commencer cette matinée, des métiers du numérique et notamment des ingénieurs qui se dédient au numérique. On a la chance d'avoir sur le plateau avec nous Mathieu Manceny, qui est directeur adjoint de l'enseignement à l'ISEP. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et puis également Thomas Huang, que ceux qui surfent sur Internet connaissent bien sous le nom de Yoshi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le suivre sur ces différentes plateformes, YouTube. Il y a plein de comptes sur lesquels on peut te retrouver puisque tu crées des contenus maintenant depuis 2 ans. C'est ça, exactement. Voilà. Alors on va commencer tout de suite en s'intéressant à cette école de l'ISEP et qui va nous ouvrir un peu les portes du numérique. Quand on se destine aux carrières d'ingénieur, on va voir un peu les métiers, les formations. Mathieu, d'abord, pour commencer, quelques mots sur l'ISEP, une grande école d'ingénieurs qui se dédie particulièrement au numérique. Tout à fait. Donc effectivement, on forme des ingénieurs généralistes en technologie du numérique. Alors le numérique, c'est très vaste, c'est partout. Ah oui. On est dans une société numérique et à l'ISEP, on insiste sur vraiment que les élèves découvrent toute la chaîne du numérique. Donc ça peut être de l'électronique, de la conception de systèmes, ça peut être de l'informatique, évidemment, c'est souvent à ça qu'on pense, mais c'est pas que ça, le numérique. Les télécoms, les réseaux, la cybersécurité, on en parle beaucoup en ce moment, les blockchains, etc., l'intelligence artificielle, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire à l'ISEP. Par contre, ingénieur du numérique, c'est aussi ingénieur. Donc, ça passera aussi par du mode projet, du travail en équipe, des formations managériales, des langues, des cultures. Enfin, voilà, on y reviendra. Des maths aussi. Et des maths aussi, oui. Des maths un peu beaucoup. Alors, dans les cursus, comment ça se passe à l'ISEP? Il y a plusieurs, j'imagine, formats d'études. Oui. Comment ça se passe? Alors, il y a plein de possibilités pour rejoindre l'ISEP. On va se focaliser sur le post-bac essentiellement. Vous verrez, on a plusieurs classes préparatoires intégrées à l'ISEP qui permettent de rejoindre donc, en post-bac. On a 2 classes préparatoires principales. Une classe préparatoire qu'on appelle le cycle préparatoire associé. En fait, là, c'est un programme qui est très proche de ce qu'on trouve dans les classes prépa externes, les CPGE, mais c'est en interne à l'ISEP, donc sans le stress des concours. Et ça se destine plutôt à des étudiants, des bacheliers, qui ont un sens de la modélisation, des maths, des matières scientifiques. C'est plutôt sur ça qu'on va mettre l'accent. Et puis, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, on a aussi ce qu'on appelle le cycle intégré international, qui est là une classe préparatoire un petit peu plus équilibrée, puisqu'il y aura toujours des maths et de la physique, c'est les fondamentaux, ça, il n'y aura pas le choix. Mais il y aura aussi beaucoup d'approches en mode projet, donc sciences et technologies plutôt que théorie, pour aborder les problématiques du monde de l'ingénieur. Un accent également sur, bien sûr, le travail en équipe. Et puis, une particularité, la possibilité de partir à l'international dès le cycle préparatoire et donc de faire un semestre complet à l'international immédiatement. Important parce qu'on le voit aujourd'hui, le monde numérique, c'est complètement international. C'est une activité qui est vraiment internationale dès le départ. Tout à fait. OK. Thomas, on peut peut-être évoquer justement les différents secteurs, la variété des métiers du numérique. Toi, tu le vis et tu le vois au quotidien. Parle-nous un peu de cette variété justement de métiers qu'on évoque. Alors c'est vrai que moi personnellement j'ai suivi une formation aussi en 5 ans et c'est vrai que pendant 5 ans on va pouvoir voir pas mal de domaines qui touchent vraiment tout ce qui est numérique, tout ce qui est, comme on l'a évoqué, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est embarqué ou même tout ce qui est objet connecté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui vraiment tous les domaines sont liés, tout ce qui est numérique, on peut les retrouver dans pas mal de métiers qu'on ne pouvait pas retrouver à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va pouvoir voir tout ça. Enfin, moi, je le vois au quotidien, que ce soit du matin en faisant mes petites vidéos ou même le soir quand j'ai besoin d'appeler un appel en Zoom, en FaceTime, peu importe. Voilà, c'est très transverse aujourd'hui. Toute la société, on le sait maintenant, a été infusée par le numérique. On va poursuivre peut-être sur l'ISEP, alors Mathieu, pour évoquer donc les formations. On a vu les 2 cycles. Maintenant, on peut peut-être évoquer le cycle ingénieur, la voie classique. Oui, tout à fait. Donc effectivement, après les 2 années de classe préparatoire, vous rejoignez le cycle ingénieur pour une année de tronc commun, où là, vous êtes
obligé, il n'y a pas le choix, de faire un petit peu tout ce qui touche au numérique. Puisque même Oui. si après vous allez pouvoir vous spécialiser, on estime qu'il est important que tous les ingénieurs ISEP aient vraiment la base transverse. Et ça passe notamment par un projet en système numérique. Donc là, c'est pour vous donner une idée, le projet, c'est la moitié des notes de l'année. Donc c'est vraiment centré sur une pédagogie par projet, travail en équipe de 6, en partie en autonomie, avec des tuteurs, éventuellement avec des clients qui viennent proposer des choses. Donc on met vraiment l'accent sur ça. Et puis, bon, bien sûr, vous l'avez dit, il y a des maths, de la physique et tout ça, mais plus en mode approche standard. Et ensuite, on passe donc dans les 2 années suivantes, là où on va se spécialiser dans ce qu'on appelle les parcours. Et là, vous avez 9-10 parcours. Alors, c'est les parcours aujourd'hui. D'ici à ce que vous nous rejoigniez, il y aura eu 2-3 ans qui sont passés. Les parcours auront certainement évolué parce qu'on le voit, le numérique, ça évolue extrêmement rapidement. Et donc, nous, l'ISEP est toujours en contact avec les entreprises pour savoir les besoins du marché. Et donc, on fait évoluer nos formations. Voilà, en quelques mois, on avance, on change. C'est comme les machines, il y a une mise à jour à faire chaque année en fonction des besoins du marché. Excellent. Donc on le voit, un profil très mode projet, très axé sur l'entrepreneuriat aussi, sur tout ce qu'on va après utiliser comme qualité dans le monde professionnel. Mode projet, travail en équipe, management aussi très certainement. Exactement, des formations managériales. On met aussi depuis plusieurs années beaucoup l'accent sur les questions sociétales, environnementales, parce que ça devient vraiment au cœur de la problématique des ingénieurs. Donc tous les ingénieurs ont obligation de suivre ce qu'on appelle des enseignements culturels ou des modules d'ouverture justement pour se poser les bonnes questions. Là, on parle régulièrement de la blockchain. L'impact énergétique de la blockchain sur le monde, c'est pas négligeable. Donc, c'est des problématiques qu'on va aborder à l'ISEP. Oui, juste Thomas, une petite comme ça virgule sur ces problématiques. On commence à voir naître une réflexion sur l'impact, le vrai impact écologique du numérique. On parle de la blockchain avec le mining, tout ça. On sait que ça prend beaucoup. C'est une préoccupation pour des gens comme toi qui et à la fois dans ta communauté. Tu sens que c'est une préoccupation émergente? Bien sûr, nous, je pense qu'on a aussi une certaine responsabilité de faire passer le message comme quoi aujourd'hui, toutes les technologies ont un impact sur l'environnement et c'est des choses que peut-être on ne souligne pas assez, des choses qu'on ne sait même peut-être pas. Donc c'est très important pour nous en tant que créateurs de contenu d'être transparents sur tout ça. Carrément. Donc à garder, à suivre et à vraiment peaufiner cette valeur. Tout à fait. Un mot peut-être sur l'apprentissage. Oui, carrément. Et l'alternance. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs savent ce que c'est, mais l'apprentissage, c'est la capacité à être à la fois salarié d'une entreprise qui vous envoie à l'ISEP pour être formé. Et donc, on peut faire les 3 ans du cycle ingénieur en mode apprentissage. Donc, vous êtes 2 jours à l'ISEP, 3 jours en entreprise ou l'inverse. Alors, c'est lourd parce qu'il faut jongler avec les devis et puis les contraintes de l'entreprise ne sont pas forcément les mêmes de l'école. Mais c'est super intéressant. On apprend énormément. Financièrement, c'est intéressant parce qu'il y a le salaire de l'entreprise et les frais de scolarité qui sont pris en charge par l'entreprise. Et je crois que Thomas, tu as eu une expérience d'alternance. Exactement. Comme dit Mathieu, c'est peut-être très lourd, mais aujourd'hui, moi, j'ai fait 2 ans d'alternance à l'époque en tant qu'étudiant en jonglant avec les 2 statuts. Et c'est vrai que ça apporte vraiment une expérience très, très riche. Et sur le CV, c'est vraiment un gros plus. Bien dans le... Ouais. C'est un grand plus, c'est de la maturité. Ça t'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'organisation, j'imagine. C'est ça? Oui, après, c'est une question d'organisation, d'emploi du temps, mais c'est facilement retrouvable. On t'a proposé de rester après ce stage dans la boîte, j'imagine? Bien sûr, on m'a proposé de rester, de continuer peut-être même en CDI. Donc ça ouvre vraiment beaucoup de portes, comme je disais au début. Ouais. Carrément. Alors on le voit, un double statut très intéressant qu'on peut avoir avec l'enseignement. Oui. On a également, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... une des spécificités qu'on met en place à l'ISEP, c'est aussi tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises. Donc les élèves, notamment sur les 2 dernières années du cycle ingénieur, peuvent se spécialiser dans un parcours entrepreneuriat. Donc là où ils vont être coachés, ils vont être suivis par des professionnels et potentiellement ils vont être sélectionnés pour être dans notre incubateur. On a 2 incubateurs à l'ISEP. Donc l'incubateur, ça va permettre de suivre, d'aider, de donner un cadre de travail favorable à ces étudiants pour qu'ils puissent monter leur entreprise.
Et derrière, on a aussi mis en place tout un réseau de financement, d'aide, de prêts à taux zéro, en gros. On a bien sûr des anciens élèves business angels aussi, hein, qui peuvent financer des entreprises comme ça. Donc là, on a entre 5 et 10% des élèves de la promo qui vont vers des thématiques comme ça. Excellent, parce qu'on le voit, le numérique, c'est un milieu, un écosystème dans lequel on peut assez facilement quand même monter sa boîte, une start-up. Il y a un vrai maintenant écosystème, sans parler de la Startup Nation, mais on sait que la French Fab dure maintenant et s'est installée durablement dans le paysage. Donc ça, c'est génial. Et pour les jeunes, c'est une belle opportunité de commencer leur carrière en toute autonomie. Qu'est-ce qu'on peut évoquer? Alors, la vie à l'international? La vie à l'international, oui, tout à fait. Donc, je l'ai déjà un petit peu évoqué sur le cycle intégré international. Donc, dès les 2 premières années, si vous êtes dans ce cycle-là, vous pouvez partir. Et puis, quand vous rejoignez le cycle ingénieur, vous êtes obligé de partir. Là, il n'y a pas le choix. Voilà. Alors, soit ça peut être un stage à l'international, ça peut être un semestre académique. On a plus de 150 partenariats partout dans le monde, vraiment partout. Et donc, les élèves vont faire un semestre, parfois plus. Hein. Certains élèves font leurs 2 stages et un semestre académique. Donc, la moitié du temps à l'ISEP, finalement, et la moitié du temps ailleurs. Voilà. En général, il ne faut pas trop les pousser quand on dit on est obligé de partir à l'étranger. En général, non, ça va, il n'y a pas de problème. Voilà. Thomas, toi, tu as eu des belles expériences à l'international, comme ça, quand tu as fait tes études ou même après? Alors oui, pendant mes études, j'ai pu partir en Chine justement pendant 9 mois. Wow. Et c'est vrai que c'est une vraie expérience déjà en termes de culture, mais aussi en termes d'apprentissage, voir comment l'apprentissage est quand même un peu similaire, mais dans une culture différente. Tu retrouves tout ce que tu connais du numérique et des outils. Par contre, c'est abordé différemment avec des approches un peu différentes. Exactement. Bon, ça fait partie de la richesse. Si on parle de la vie étudiante sur le campus, là aussi, c'est très effervescent, on va dire. Alors, c'est très effervescent. Ça dépend beaucoup des étudiants. Hein. C'est à vous de créer aussi la vie sur le campus. Alors, l'ISEP est sur 2 sites. On a un site à rue Notre-Dame-des-Champs à Paris, donc entre la gare Montparnasse et le Jardin du Luxembourg, si vous voulez situer. Et puis, on a un autre site à Issy-les-Moulineaux, donc à une vingtaine de minutes entre les deux. Là, on a l'avantage d'être dans un ancien séminaire au milieu d'un parc arboré, donc c'est vraiment très agréable. Et du coup, ça veut dire qu'il y a aussi du terrain. Donc, il y a régulièrement des matchs de volley, de badminton, il y a des tables de ping-pong, des choses comme ça. Alors ça, c'est très festif, mais au niveau des organismes étudiants, enfin de la vie étudiante, on a forcément le bureau des élèves, une junior entreprise pour les gens qui veulent découvrir, participer à la création également d'entreprises. Et puis, ça évolue. On va avoir des choses autour de l'œnologie, par exemple, du sport, de la voile, du ski, de la BD, du théâtre. Il y a une organisation de discours aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Et puis surtout, on est très ouvert. Hein. Il y a une des plus grosses association, elle s'appelle Garage ISEP, donc c'est plutôt une association, on va dire pour les geeks entre guillemets. Voilà. Hein, voilà. Le mythe du petit génie dans son garage. Voilà, tiens, je vais inventer Facebook. D'accord. Mais c'est une des plus grosses associations aujourd'hui. Elle n'existait pas il y a 3 ans. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a été moteur, qui l'a lancé. Et voilà, donc si vous arrivez à l'ISEP avec des idées d'association, on vous accompagne. Il n'y a pas de souci pour ça. Génial. Et puis dans les 2 sites que vous avez évoqués, près de Montparnasse et Issy-les-Moulineaux, c'est des écosystèmes qui sont à la fois très business. Issy-les-Moulineaux, il y a il y a le Cube, il y a plein d'endroits aussi très motivants quand on est dans le numérique. On a pas mal de partenariats justement avec Issy-les-Moulineaux, qui est une ville extrêmement connectée. Et donc, on a eu des projets avec eux de suivi de la consommation électrique d'habitation ou d'immeubles, par exemple, les horaires des bus, les choses comme ça. Donc, on est vraiment à participer avec eux pour essayer de faire avancer ça. On peut peut-être un peu creuser ce thème-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une nouveauté dans l'enseignement de faire participer les étudiants à ce point-là à de la création de boîtes, d'idées. Quand vous avez parlé de l'œnologie, aujourd'hui, on ouvre le numérique vraiment à tous les secteurs avec beaucoup de surprises. Et les jeunes, des fois, arrivent avec des idées. Tiens, on pourrait connecter ce drone pour faire ci, pour faire ça. Tu le vois peut-être toi aussi, Thomas, dans ton écosystème et parmi tes amis qui sont très impliqués dans le numérique. Il y a ce retour que les jeunes aujourd'hui apportent énormément, même au cours de leur apprentissage, dans leurs études, en fait. Ils ont beaucoup à apporter au collectif et même aux profs. Alors oui, en plus, je pense avec le confinement qui a beaucoup propulsé les jeunes à créer peut-être leur propre entreprise, leur business.
et à se lancer un peu dans l'auto-entrepreneuriat. Comme en plus, comme on disait, le numérique touche pas mal de domaines, donc il y a pas mal de domaines à découvrir, à tester et à innover tout simplement. Ouais, et parce qu'on pourrait peut-être parler justement des métiers assez précisément. Là, je remarque cette slide. Mathieu, si on reprend les métiers en fait, sur lesquels un ingénieur va aujourd'hui apporter une valeur ajoutée très forte, ben on a tous les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui. Comme on l'a dit en introduction, le numérique est partout. Donc effectivement, un ingénieur du numérique, il peut aller travailler dans n'importe quelle entreprise. Il y aura toujours quelque chose à faire. Alors après, nous, on s'est focalisé effectivement sur des métiers qu'on estime porteurs aujourd'hui. C'est les spécialisations des 2 dernières années. Mais pour être honnête, c'est aussi beaucoup le stage de dernière année que l'élève va faire qui va définir en tout cas son premier emploi et sa carrière débutante. Mais c'est vrai que nous, on va être effectivement sur du développement logiciel, ça il y en a partout, sur l'architecture des systèmes d'information, donc comment on conçoit le système informatique d'une entreprise, là aussi il y en a partout. Quelque chose qui est très 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 à la mode et qui va durer, c'est les objets connectés. Oui, bien sûr. Ça reste. Donc comment est-ce qu'on conçoit l'objet, mais également tout ce qui va autour, le système de communication et tout ça. La sécurité numérique et les réseaux, ça on le voit malheureusement régulièrement dans la presse, les attaques ou les choses comme ça. Donc, Et d'ailleurs, à propos de cybersécurité, on peut évoquer ce nouveau campus qui est déjà lancé à la Défense, oui. mais qui est tout naissant. Et c'est un gros écosystème qui va rassembler à la fois des écoles, des entreprises, des juridiques, de la sécurité, de la cyber. On a sur le salon la police nationale aussi, de la cybersécurité de la police. Donc il y aura vraiment un énorme pôle et l'ISEP fera partie de L'ISEP sera dans ce pôle-là. Alors on ne s'est pas mis dans le pôle formation, c'est mis dans le pôle relations entreprises et recherche. Mais bon, ça va participer à tout ça. Et effectivement, on a déjà des partenariats avec la gendarmerie, avec la marine nationale, avec d'autres boîtes de sécurité. Enfin voilà, c'est vraiment au cœur de la problématique aujourd'hui dans le numérique. Et puis pour finir sur les parcours, effectivement, on a des choses peut-être un petit peu plus spécifiques, mais par exemple le système embarqué, quand on conçoit des objets qui doivent être dans une voiture, on a des contraintes qui sont un peu particulières, il faut les respecter, contraintes énergétiques notamment, des systèmes basse consommation, et puis des choses autour du numérique et de la santé en termes généraux. Donc là, pareil, en santé, il y a énormément de choses sur l'analyse d'images, par exemple, automatique. Et puis il y a aussi beaucoup de choses, on en parle, tout ce qui est RGPD, protection des données personnelles. Donc là, on a des formations spécifiques à l'ISEP dans le cycle ingénieur, mais on a aussi des masters qui sont dédiés à ces thématiques-là. Je vois dans le public, et puis j'imagine aussi sur Instagram, ceux qui nous suivent en direct, il y a des filles aujourd'hui. Comment ça se passe à l'ISEP, le ratio? Est-ce que les filles commencent à arriver maintenant en force? Elles ont compris que le numérique, elles avaient vraiment un grand rôle à jouer dedans? Alors, ça se passe plutôt bien, mais ça pourrait être mieux. Ça peut progresser. Il y a une marge de progression, voilà. On peut le dire comme ça. Ça dépend. On a, dans le cycle intégré international, on a plus de filles que dans le cycle préparatoire classique. Voilà. Donc, bon, c'est le hasard du bac et qui arrive là. Après, dans le cycle ingénieur, on est autour de 23% de jeunes femmes. Donc, bon, ce qui est pas mal, c'est pas mal. On espère toujours mieux. On peut aller à 30, on peut dépasser les 30 dans 3 ans. On peut espérer, ça serait bien. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes une jeune femme, ne vous privez pas. Vous avez toute votre place dans le numérique, mais en fait partout. Il ne faut pas se poser de questions. Absolument. Foncez, faites ce qui vous plaît. Exactement. Thomas, toi, dans la communauté ou dans les autres influenceurs que tu côtoies, j'imagine, il y a des femmes aussi qui prennent aujourd'hui de plus en plus d'espace, d'assurance et qui amènent quelque chose de très frais et de très nouveau dans le numérique. Alors déjà pour rebondir, c'est vrai qu'à l'époque, dans mon école, il n'y avait même pas 20%. Donc je pense qu'il y a du progrès, c'est quelque chose qui tend à évoluer. Et en tout cas, dans le monde de la création du contenu, c'est assez équilibré, je dirais. On a aussi bien des femmes que des hommes, que vraiment de tout type. Donc c'est limité à personne. Carrément. Et on le voit dans tout ce qui est front office, tout ce qui est web design aujourd'hui. Les filles ont une sensibilité, amènent quelque chose une créativité imparable. Je l'ai vu, moi, avec une stagiaire dans la boîte. Là, elle est étonnante. Bref. On peut parler maintenant peut-être de Parcoursup. On va voir, parce que ça va être une échéance qui arrive et qui va motiver beaucoup les jeunes. Comment ça se passe pour les concours, pour l'entrée sur Parcoursup ?
Alors, si vous êtes un peu perdu, c'est normal, hein, c'est pas simple. Ça rassure, c'est normal. Donc, pas d'inquiétude. Alors, l'ISEP fait partie d'un concours commun qui s'appelle le concours Puissance Alpha. Donc, vous avez 17 écoles et ça vous prendra un choix sur Parcoursup. Alors, ensuite, il faut regarder ce qui vous intéresse à l'ISEP, parce qu'en fonction des différents cycles que vous voulez rejoindre, ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. Alors, sur Parcoursup, vous avez un concours qui s'appelle Puissance Alpha, concours de sciences. Donc ça, c'est pour les élèves qui ont pris 2 sciences en spécialité. Eh oui. Voilà. Alors, je ne le cache pas, même si ce n'est pas complètement obligatoire, les maths sont quand même un gros plus. Voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est un gros plus. Et puis la deuxième spécialité scientifique, si vous la prenez, elle est complètement libre. Ça peut être de la physique. Bon, la SVT, ça va être un peu éloigné, mais ça pourrait marcher. Mais tout ce qui est sciences de l'ingénieur, NSI aussi, plutôt enseignement de l'informatique, ça va marcher pour rejoindre soit le cycle préparatoire standard, soit le cycle intégré international. Concrètement, qu'est-ce qui vous attend? Vous allez avoir un concours écrit, c'est une journée, le 23 avril, si je ne me trompe pas. 4 épreuves. Une épreuve de maths, une épreuve de sciences, une épreuve d'anglais et une épreuve de français, qui sont sur mode QCM. Et ça fait une note qui est prise avec une note de dossier aussi, de contrôle continu. Et tout ça, ça fait une moyenne et puis les classements ensuite dans Parcoursup. Si vous êtes intéressé par les concours, alors c'est vrai pour Puissance Alpha, mais c'est vrai pour tous les autres concours, il y a très souvent des journées de préparation au concours qui sont organisées dans les établissements. Parce qu'une journée d'épreuve, ça peut être stressant. Oui. On ne l'a pas forcément encore vécu quand on était au lycée. C'est des QCM, c'est particulier. Encore plus avec le Covid, on était à distance. Voilà. On a zappé les examens finalement. Exactement. Dans cette période. On se retrouve avec un premier examen. Tout d'un coup, waouh, je ne suis pas habitué. Donc, alors, je n'ai pas la date en tête pour l'ISEP, mais regardez sur le site web de l'ISEP. On organise des journées de préparation au concours. Ouais. Vous venez, vous passez la journée et vous sortez rassuré en vous rendant compte que finalement, ce n'est pas si incroyable que ça à vivre. Et puis même, on se projette en plus dans l'après, puisqu'on voit les conditions réelles de l'école. Donc ça, c'est super important aussi de se dire, tiens, voilà, cet environnement, il me convient. Exactement. Il y a aussi, alors ce n'est pas pour les concours, mais passez nous voir pendant les journées portes ouvertes pour vous faire une idée de l'ambiance. Il y aura des étudiants, il y aura des professeurs. On en a une le 12 février, la semaine prochaine. Ah voilà. Sur le site d'ici les Moulineaux, donc dans le parc, s'il fait beau, c'est agréable. Et puis il y en aura une autre le 12 mars sur le site parisien, si ça intéresse aussi les gens. Voilà, on aura les dates sur le site, bien sûr, sur le site de l'ISEP. Voilà. Juste, je voulais ajouter, parce que là j'ai parlé de Parcoursup pour le profil de sciences, on a aussi différentes colorations sur le cycle intégré international. Notamment, on a des gens pour un profil sciences et société, pour les gens qui auraient fait une seule science et de l'économie, par exemple. Alors là, c'est sur dossier uniquement, donc regardez sur le site. Mais voilà, c'est un profil particulier pour nous rejoindre. Parce qu'on a évoqué les problèmes de société. Donc, en général, voilà, on aime bien aussi avoir des profils un petit peu différents pour lancer le dialogue, lancer la réflexion et avoir de nouvelles idées. Thomas, je voulais revenir avec toi sur tout ce qu'on évoque là, en fait. Aujourd'hui, dans quelqu'un qui se lance dans le numérique, il a à la fois un rôle assez actif finalement. Tu es acteur aujourd'hui de la société quand on diffuse à une communauté assez large des idées, de la pédagogie, des encouragements à poursuivre dans telle ou telle voie. Il y a un rôle très actif finalement. Et même quand on est auto-entrepreneur et qu'on a un petit écosystème, on peut avoir un impact fort. Donc ça, toi, tu le vis. Parle-nous un petit peu de ça, parce que ça fait partie aujourd'hui du numérique, cet impact qui est démultiplié en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, avant tout, c'est une passion. Donc déjà, parler de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est numérique, c'est une passion. Et je pense que transmettre déjà, c'est déjà la première étape de cette passion. Et si on peut aussi éduquer ou instruire de manière très simple aussi pour que ce soit très accessible, aussi bien pour les personnes qui veulent entrer dans tout ce qui est numérique ou les personnes qui sont déjà très à l'aise avec tout cet univers-là. Est-ce qu'on peut dire que le numérique, c'est un écosystème, un univers dans lequel il y a beaucoup de collectifs, de partage? On a quand même ce sentiment-là par rapport à des formations, je sais pas, d'autres secteurs, on a moins besoin du collectif, alors que le numérique, on est tous imbriqués les uns avec les autres, de par la techno, on a tous besoin les uns des autres, à un point énorme. Je dirais qu'on est même obligé, surtout qu'aujourd'hui la technologie avance très vite.
il faut faire beaucoup de veille vraiment au quotidien. Et le fait d'avoir une communauté ou même de partager un peu son savoir acquis, ça permet d'aller beaucoup plus vite. L'intelligence collective, c'est quelque chose d'important, j'imagine, chez vous à l'ISEP. Ouais, indispensable. Voilà, indispensable, ouais. C'est pour ça aussi qu'on insiste beaucoup sur le travail en équipe. Là, c'est vraiment au cœur de la formation. Excellent, je vois qu'il nous reste une petite minute. Alors pour conclure, Mathieu. Alors, je voulais juste un petit point aussi. On lance pour ceux qui seraient éventuellement effrayés par une formation en 5 ans, non mais ça peut arriver. Ça peut, le bachelor, très important bien sûr. On lance à la rentrée un bachelor, donc c'est 3 ans, qui vous permet d'être sur le marché du travail immédiatement au bout de 3 ans. Et la thématique du bachelor, c'est la transformation numérique des entreprises, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui font un peu de numérique, mais qui veulent aller beaucoup plus loin. Et donc là, c'est pour les accompagner. Excellent, et ça donne un parcours beaucoup plus concis, ramassé, très focalisé sur une des thématiques du numérique. Exactement. Employabilité quasiment immédiate derrière. Oui. Et du coup, le jeune après, il peut d'ailleurs revenir aux études. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai fait 3 ans, c'est fini. On a eu le cas de jeunes qui s'embarquaient 3 ans et qui finalement faisaient 5, et d'autres qui ont continué après. Donc c'est plus une souplesse pour l'entrée dans le monde du travail. Voilà, alors l'objectif est quand même bien d'être sur le monde du travail dès les 3 ans, mais effectivement, on peut prendre goût aux études éventuellement. Et puis rien n'empêche, de toute manière, dans votre vie professionnelle, plus tard, de revenir aux études. L'ISEP propose aussi ce qu'on appelle la formation continue, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Le numérique, on n'a jamais fini d'apprendre. Bon, merci à tous les deux d'être venus nous apporter à la fois l'éclairage, l'expérience, le retour d'expérience. On continue donc sur cette agora de l'étudiant à enchaîner les conférences thématiques. Sur Internet, on vous donne rendez-vous sur les réseaux Dioshiz et puis sur les sites l'ISEP. Bien sûr, vous retrouverez les dates des portes ouvertes, le 12 février et le 12 mars. Et puis, bonne chance dans les études, bon Parcoursup et bonne journée. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.